Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vais vous présenter un PC gamer pour un budget d'environ 500 €, donc un tout petit peu plus que 500 €. Il est ici derrière moi, donc suivant les périodes le prix peut varier, plus près de 500 ou plus près de 550. Actuellement c'est 527 €. Je mettrai bien sûr comme d'habitude tous les liens dans la description. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. Je vais vous présenter tous les composants qu'il y a dans ce PC là juste derrière moi qui est vraiment très joli. Et après on va parler des benches, des performances, du bruit, etc., des températures. On va faire un petit tour de tout ce qu'il y a dedans. On lance l'intro et on voit tout de suite tout ça après. C'est parti! Alors au niveau du processeur, on attaque avec le très bon Ryzen 3 1200. Donc c'est un 4 cœurs qui fait vraiment le travail, c'est l'entrée de gamme des Ryzen, mais pour le prix environ 90 €, il se débrouille vraiment très bien en jeu. Il est overclockable comme tous les Ryzen, mais vous allez voir, on a choisi pour une question de budget une carte mère à environ 50 €. Donc le ventirad qui est fourni avec est vraiment de très bonne qualité. Il fait le travail, moi j'ai choisi de mettre un ventirad alternatif. J'ai le Silverstone AR01 avec un ventilateur blanc qui va très bien avec la configuration, mais le ventirad d'origine est vraiment très bien et refroidira suffisamment notre petit Ryzen 3 1200. Au niveau de la carte mère, on part sur une A320, donc moi j'ai choisi de prendre une MSI, mais pour environ 50 €, il y a aussi également ASRock qui est vraiment pas mal, d'ailleurs je mettrai le lien le moins cher dans la description. Donc moi je suis sur une A320 Pro VH+, 2 slots de RAM, c'est ça le problème avec ce type de carte mère, mais on les trouve à environ 50 €. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour une carte mère moderne, on peut mettre une carte graphique, la carte son est de qualité vraiment correcte, il y a les ports USB qu'il faut, il y a même un petit port pour les LED, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau SATA on en a 4, je trouve que c'est vraiment, faut faire un effort sur la carte mère, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce budget là. Autrement une B350 ou B450 serait mieux. Au niveau de la RAM, on part sur 8 Go de balistique de chez Micron, DDR4 2400, environ 85 €. Pour celui qui compte évoluer, peut-être mettre qu'une seule barrette de 8 Go et pourquoi pas passer rapidement à 16 Go. Au niveau stockage, je pars sur un disque dur d'1 Tera, donc il y a 6 Go des fois qui est intéressant, c'est suivant le prix, et ou le Toshiba P300. J'avais un SSD Samsung de 256 Go que j'ai rajouté, donc un 830. Si vous avez le budget, mettez directement un SSD dès le départ, au moins 240 Go. Pour la carte graphique, on part sur une très belle KFA2 GTX 1050 Ti, donc extrême overclocking, donc c'est une version overclockée, mais surtout qu'elle est full white. Ça va aller très bien avec notre configuration, vous allez voir, elle est magnifique. Donc le prix est super intéressant, environ 160-170 €, c'est du milieu de gamme. Comme on voit, elle est vraiment très bien emballée. Très belle carte graphique, on voit tout de suite le PCB blanc, et c'est de toute beauté. Le carénage est blanc, et en plus de ça, les ventilateurs, deux ventilateurs qui éclairent en blanc, donc là on est vraiment sur une version full white. Franchement, elle est magnifique cette carte graphique. Pour 10 €, il y a la version classique, mais pour 10 € moins cher, mais pour moi 10 € ça vaut le coup d'investir pour avoir une beauté quand même. On a envie quand même d'avoir un look sympathique, et on n'a pas envie que d'avoir le premier prix à chaque fois, on a envie de rajouter un tout petit peu plus pour avoir quand même quelque chose de très joli, et là celle-ci est vraiment magnifique. Il existe aussi les GTX 1070, 1080, etc. en version full white. C'est les seuls je crois, je crois que ça doit être quasiment les seuls qui ont des versions full white, vraiment très joli, et en plus le très bon refroidissement. Au niveau alimentation, on est sur la Thermaltake Smart RGB 500 watts, donc c'est du 80+ white, avec un petit ventilateur RGB, donc ça c'est cool, on va essayer de le mettre vers le haut pour avoir un maximum de lumière. Le rétroéclairage n'est pas puissant, mais ce qui est sympa, c'est que ça peut se piloter à l'arrière directement, donc il n'y a pas de logiciel particulier, directement le bouton à l'arrière, on peut switcher de mode de rétroéclairage du ventilateur. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les câbles nécessaires. Ce n'est pas une alimentation modulaire ou semi-modulaire, tous les câbles sont attachés, et comme d'habitude pour ce budget, environ 40 €. Les couleurs des câbles, ils sont apparents, ça c'est vraiment dommage, ils ne sont pas gainés jusqu'au bout. Ça c'est ce que je reproche vraiment aux alimentations premier prix, et ça c'est vraiment dommage parce que le look est là, mais il faudra faire un effort sur le câble management, ou alors acheter directement des extensions de câbles. Autrement, elle est super bien finie, une garantie de 5 ans. Le ventilateur, c'est un petit bonus. On voit très bien, c'est de la qualité. Pour moi, je trouve pour le prix, dans l'entrée de gamme, c'est pour moi la meilleure actuellement, ou au moins une des meilleures. Et enfin, on termine par le boîtier, donc le fameux Aerocool Silon, qui coûte environ une quarantaine d'euros. Donc c'est un très beau boîtier, moi j'aime beaucoup. Il est assez compact, il est compatible ATX, et comme vous voyez, la particularité, c'est que pour le prix, il est vraiment très joli. Ce petit liseré ici de couleur, on peut le personnaliser. Donc ici en façade par exemple, on appuie, on va changer les couleurs, comme vous voyez.
Donc franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Ce boîtier est très joli, c'est sa particularité. Le prix est contenu, mais attention, pourquoi le prix est contenu? Déjà, il n'y a qu'un seul ventilateur de fourni, donc un en extraction à l'arrière. On peut en rajouter un sur le dessus et 3 en façade. Mais c'est surtout la qualité des matériaux. Ça fait quand même beaucoup plus plastique. Quand on arrive dans un budget de 40 €, c'est un peu normal, il faut faire des économies. Ici, on n'est plus sur du plastique. La vitre, c'est pas du verre trempé, mais c'est de l'acrylique fumé, donc c'est vraiment pas mal. Donc pour le budget, je trouve que c'est un très bon boîtier. Il existe également en noir, mais je l'ai choisi en blanc parce que je trouve que le blanc c'est quand même plus pur et plus classe. Il était aussi également un petit peu moins cher. Donc voilà, les combinaisons de couleurs, moi je trouve ça joli, il y a juste à appuyer. Il y a un lecteur de cartes sur le dessus, il y a les ports en façade, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est sûr que la qualité c'est un peu moins bien, mais le look perçu est vraiment très très beau je trouve. Je pense que le top quand même pour cette configuration c'est de rajouter quand même au moins un ventilateur un peu plus vers le bas en façade pour apporter un petit peu d'air frais. Mais au niveau des températures, on est vraiment très bien. Environ 60 degrés pour la carte graphique, elle est vraiment très jolie d'ailleurs cette carte graphique. Et environ 50-55 degrés pour le processeur, donc l'AMD Ryzen 3 1200 est vraiment très bien, il ne chauffe pas. Et comme vous voyez pour ce type de configuration, ce boîtier suffit très bien déjà juste un extraction à l'arrière. Même le ventirail d'origine qui sera vraiment très bien, on va peut-être prendre 10 ou 15 degrés de plus, mais ça reste vraiment super raisonnable. Au niveau des performances, le fameux 3D Mark, on a environ 2500 points, ce qui est vraiment raisonnable. J'ai fait du Fortnite, donc vraiment le but de Fortnite, c'est vraiment le jeu du moment. Donc beaucoup de personnes jouent, surtout dans ce budget-là, on cherche vraiment d'avoir Fortnite. Donc j'ai joué en Epic. En Epic, on est arrivé à environ 55-60 FPS et c'est vraiment cool. Il n'y a pas de gros ralentissement, donc c'est vraiment très jouable, c'est vraiment parfaitement jouable. 1080p Epic, environ 60 FPS et ça fait vraiment plaisir. La meilleure expérience de jeu qu'on a par contre, c'est de jouer en élevé. Là, on est plus dans les 70-80 FPS. Là, on est vraiment très bien de jouer en élevé. Le jeu reste vraiment très très joli et c'est vraiment avec cette qualité graphique que je vous conseille de jouer à Fortnite. En moyenne qualité, c'est sûr, on dépasse les 100 FPS largement, mais voilà, le jeu est beaucoup trop moche, donc on va jouer en élevé. Alors, j'ai pas testé 50 jeux, je vous l'avoue, mais je vous mets un lien dans la description d'une vidéo. J'ai trouvé pas mal de benchmarks avec exactement la même configuration. Donc, le Ryzen 3 avec la GTX 1050 Ti. Donc par exemple au niveau des performances, Black Ops 4, la bêta, nous étions en 1080p élevé, 50 FPS. PUBG entre 1080p élevé, 40 à 50 FPS. Overwatch en élevé entre 70 et 80 FPS. CSGO en élevé à plus de 170 FPS, donc là on est vraiment performant, là il n'y a vraiment pas de souci avec ce type de jeu. Rainbow Six Siege, on était à plus de 70 FPS en 1080p élevé et Battlefield 1 en élevé, nous étions également à plus de 60 FPS. Donc voilà, Battlefield 5 je pense que ce sera plus 45-50 FPS, donc il faudra plus jouer en moyenne qualité, mais la plupart des jeux ça passe actuellement au moins en moyenne qualité pour avoir un maximum de fluidité, au moins 60 FPS. Donc le bilan de ce PC, c'est que le budget est vraiment très raisonnable, déjà entre 500 et 550 €. Les performances sont vraiment correctes en 2018, même en 2019 il sera bien, mais il faudra plutôt jouer en moyenne qualité pour les jeux les plus gourmands. Le look est là, le look est vraiment présent, moi j'aime beaucoup. Même l'alimentation, ici on peut avoir un rétroéclairage et tout à l'arrière, donc il n'y a pas besoin de commande particulière, donc on pilote à l'avant ou à l'arrière. On peut ajuster notre rétroéclairage. Dans le noir, ça fait un petit look sympathique. Donc vraiment, je suis super satisfait de ce PC, je ne sais pas ce que vous en pensez. En boîtier aussi, qui est vraiment sympa, c'est le Calling Stronghold. Mais c'est vrai que pour 40 €, il n'y a pas non plus 50 choix pour avoir un beau look et de belles performances. Ce qui est dommage par contre avec ce PC, c'est qu'on a choisi une carte mère A320. C'est sûr, on pourra mettre à jour le BIOS et accueillir des nouveaux processeurs, mais on perd l'overclocking. Donc bien sûr, si vous avez un petit peu plus de budget supplémentaire, c'est de mettre une carte B350 ou B450. Et bien sûr, comme dans mon cas que j'ai mis, donc je ne l'ai pas compté, c'est de mettre un SSD, parce que moi j'en avais en plus. Donc rajouter un SSD, c'est quand même un bonus supplémentaire en 2018. Je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais c'est presque indispensable. Ça fait quand même un système beaucoup plus fluide à chaque fois. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le tester. Toujours monter une nouvelle configuration, ça me fait plaisir. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye!